Bonjour à tous, donc je corrige l'exercice 1 du concours supplémentaire de Créteil. C'est un exercice de programmation avec Scratch. Donc première question, on nous demande, montrer que si le nombre de départ est 2, on obtient 16 avec chacun des deux algorithmes. On va commencer avec l'algorithme 1, donc le programme 1. Donc demander, donc saisir un nombre, notre nombre de départ c'est 2. On va mettre le résultat à réponse. Nous avons ici une variable qui s'appelle résultat et on va stocker donc la réponse, c'est-à-dire le nombre 2, dans la variable résultat. L'étape d'après, on va ajouter 3 à résultat, donc à la variable résultat, c'est-à-dire au nombre qui est stocké dans la variable résultat, plus 3, donc ce qui nous amène à 5. Ensuite, on va mettre résultat à résultat fois résultat, c'est-à-dire qu'on va multiplier 5 par 5 et on va le stocker toujours dans la variable résultat. Donc maintenant, dans notre variable résultat, nous avons le résultat de 25. Et à la fin, on va mettre résultat moins 9. On va retrancher 9 de 25. Donc 25 moins 9, c'est bien 16. Eh bien, le programme 1 donne en effet 16 si on injecte au départ le nombre 2. Maintenant, on va regarder pour le programme 2. Donc pour le programme 2, donc, si on saisit 2, le 2 va être stocké donc, dans réponse. Ensuite, on stocke ce qu'il y a dans réponse dans résultat. On va ajouter ensuite 6 à résultat. Donc 2 plus 6, ça nous fait 8 ici. Ensuite, l'étape d'après, on va mettre résultat à résultat fois réponse. Attention, on va remonter là, donc résultat, donc nous avons 8 ici, qu'on va multiplier par ce qu'on avait dans la case ou dans la variable réponse, c'est-à-dire 2. 8 fois 2, eh bien, ça nous donne en effet 16. Donc, si on injecte 2 dans le programme P2, dans le deuxième programme, on obtient également 16. OK, donc ça, c'était la première question. Deuxième question, maintenant, le nombre de départ, c'est 1,2. Quel nombre obtient-on avec chacun des deux algorithmes? Eh bien, on va refaire la même chose. Donc, avec l'algorithme P1, donc au lieu de commencer par 2, donc ça sera 1,2. Donc, nous allons ajouter 3, donc ça sera 4,2. Et maintenant, on va multiplier 4,2 par lui-même. 4,2 fois 4,2, ce qui va me donner 17,64. Là. Et maintenant, donc j'ai multiplié, donc je suis à cette étape-là, résultat par résultat. Maintenant, on va retrancher 9. On est là. Retrancher 9, c'est-à-dire ajouter moins 9, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, moins 9, ce qui va nous donner 8,64. Donc, en injectant 1,2, la sortie de mon programme, c'est 8,64. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec le programme P2. Deuxième programme, je commence par 1,2. Donc on va ajouter 6, ce qui va me donner 7,2. Maintenant, on va multiplier par ce qu'on avait stocké dans la première variable, c'est-à-dire 1,2. Et 7,2 fois 1,2 me donne encore 8,64. Voilà. Donc avec le programme P2, en injectant 1,2, on trouve le même résultat que le programme P1 en injectant le même nombre. Alors pour la question 3, quelle conjecture peut-on émettre? Et puis on nous demande après de démontrer cette conjecture. Donc d'après les résultats obtenus, on pourrait supposer l'égalité des deux programmes. Donc le programme, la conjecture est la suivante, le programme
1 et serait équivalent, égal au programme 2. Voilà ma conjecture. Maintenant, il faudra que je la démontre. Comment la démontrer? Donc, à chaque fois que vous avez ce genre d'exercice, pour démontrer cette conjecture, il est inutile d'aller chercher à vérifier cette conjecture avec un autre nombre de départ, avec même 10 nombres au départ, puisque une démonstration doit être valide, doit être acceptable pour tout nombre, c'est-à-dire une infinité de nombres. Donc, on ne pourra pas justifier avec une dizaine de nombres, dire, ben voilà, les deux programmes sont égaux. Donc, pour pouvoir le faire avec tous les nombres, on va partir avec un nombre de départ supposé égal à x. Donc, mon nombre de départ, c'est x. Donc, je vais maintenant voir ce que le programme 1 me donne, ce que me donne le programme 2, et je vais vérifier la sortie de ces deux programmes. Donc, en fait, on va traduire le programme en expression littérale, algébrique, et voir si les deux expressions sont équivalentes, sont égales même. Donc, pour le programme 1, donc je démarre avec x. Donc, ensuite, on va ajouter 3, x plus 3. Ensuite, on va multiplier x plus 3 par lui-même. Donc, j'obtiens x plus 3 au carré. Et ensuite, on va retrancher 9. Voilà la sortie du programme 1. Pour le programme B, donc je pars d'un nombre x. Je vais lui additionner 6. Donc, je vais avoir x plus 6. Donc, je suis cette étape. Maintenant, je vais multiplier x plus 6 par mon nombre de départ, c'est-à-dire x plus 6 fois x, que je pourrais écrire tout simplement x facteur de x plus 6. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que x au carré, x plus 3 au carré moins 9, est-ce que c'est égal à x facteur de x plus 6? Voilà la question. Eh bien, plusieurs façons de le voir. Donc maintenant, on peut partir sur un développement. Première méthode, je vais développer les deux expressions. Donc, si je développe la première, x plus 3 au carré à développer. Donc ça, c'est une identité remarquable. C'est une identité remarquable sous la forme de a plus b au carré. A plus b au carré, c'est a au carré, plus 2 fois a fois b, plus 2ab, plus b au carré. Alors, ce qui va me donner, donc a au carré, c'est x au carré, donc plus 2ab, donc plus 2 fois x fois 3, donc plus 6x, parce que 2 fois x fois 3, c'est 2 fois 3, 6, 6 fois x, 6x, plus 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 9. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une simplification, donc plus 9 moins 9, il va me rester x au carré plus 6x. Donc, j'ai développé la première expression. Maintenant, je vais développer la deuxième et voir si j'obtiens le même résultat. X facteur de x plus 6 que je développe. Donc, c'est une simple distributivité ici. Donc, x fois x, c'est x au carré. X fois 6, c'est 6x. Eh bien, en effet, donc on remarque quoi? On remarque que x plus 3 au carré moins 9, c'est bien égal à x plus 6. Donc, les deux programmes, donc le programme 1 est égal au programme 2. Alors, pour la deuxième méthode, je vais plutôt factoriser.
Donc la deuxième méthode, je vais factoriser. Alors pourquoi je factorise? Puisque en fait, je voudrais évoluer vers un produit. Ça, c'est un produit. Pour évoluer vers un produit, eh ben, en fait, c'est la définition même d'une factorisation. Et si je n'ai pas de produit, ici c'est une différence entre deux termes, et je voudrais le factoriser. Donc je voudrais aller vers un produit, donc je factorise. Et si on regarde bien, x plus 3 au carré moins 9, je pourrais l'écrire sous cette forme-là. C'est x plus 3 au carré moins 3 au carré. Et ça, c'est une identité remarquable. Je peux la factoriser selon l'identité remarquable suivante. C'est a moins b au carré, pardon, a au carré moins b au carré. Donc j'ai un carré et ici, c'est a au carré avec a égale x plus 3, moins b au carré avec b égale 3. Et ça, je pourrais l'écrire sous la forme d'un produit. C'est a moins b, facteur de a plus b. Donc on est passé d'une différence à un produit, donc nous avons factorisé avec l'identité remarquable. Eh bien, on va l'appliquer et voir ce que ça donne. Donc a plus b, donc a égale x plus 3, donc je vais l'écrire sous la forme de a x plus 3 plus b plus 3. Dans le deuxième terme, pour les deuxièmes parenthèses, ça sera a moins b. Donc j'ai fait a plus b fois a moins b, c'est pas gênant. Donc maintenant, je vais faire a moins b. D'accord? Donc ça, c'est la même chose que a plus b fois a moins b, ça n'a pas d'incidence. Donc maintenant, je vais faire a moins b, donc x plus 3 qui est a, moins b qui est 3. Eh bien, je regarde ce que je réduis mon expression. Donc ici, j'ai une simplification évidente. Plus 3 moins 3. X plus 3 plus 3, c'est x plus 6. Et là, c'est 3. Donc j'obtiens x plus 6, facteur de x, qui est la même chose que x fois x plus 6. Donc on retrouve, bien sûr, la deuxième partie de l'expression. Et donc on remarque que x plus 3 au carré moins 9 est égal à x fois x plus 6. Et voilà, donc les deux programmes sont en effet équivalents ou égaux. Donc j'ai démontré ma conjecture, c'est-à-dire que ceci est valable pour tout nombre x. Eh bien voilà, notre séquence est terminée. À très vite pour d'autres corrections. Merci à vous. Au revoir.